Si votre interlocuteur, vous arrivez à le dissuader, vous vous agressez, vous avez gagné votre combat. Le meilleur combat, ce sera toujours celui que vous ne faites pas. Ceci étant dit, si la prévention n'aboutit pas, mieux vaut sans doute apprendre à développer ses capacités d'autodéfense en cas d'agression physique avérée. C'est l'objet du Krav Maga, utilisé par l'armée et les forces spéciales israéliennes, importé en France dans les années 90 et actuellement en plein développement, plus de 12 000 licenciés. Témoin ce stage régional, une première à Golbey ce dimanche. 4 instructeurs, une bonne quarantaine de stagiaires venus perfectionner les techniques qui visent essentiellement les points faibles du corps humain pour neutraliser un éventuel assaillant le plus rapidement possible. Au lieu de le descendre et de forcer avec les bras, je vais y aller par secousse. Une situation de défense, c'est bref, ça se gère dans les 30 secondes qui suivent. Si à partir du moment où on arrive à dissuader l'adversaire en lui faisant mal, parce qu'à un moment donné, si on est agressé, il faut faire mal à l'autre, je t'ai fait mal, je te fais réfléchir. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans cette discipline ? Des techniques pour me défendre et puis un moment pour me défouler aussi. J'espère que ça m'arrivera jamais, effectivement, de connaître une situation de violence comme ça, mais en tout cas, ça donne de la confiance en soi. C'est un sport complet et on va faire de l'attaque, de la défense, je sais pas, et puis ça défoule, ça fait du bien aussi. Quand on vous voit, on se dit que vous n'avez pas spécialement besoin de ça, a priori l'intimidation est là. Et comme il disait, c'est vraiment un sport complet et du coup, voilà, ça défoule, ça... C'est pas... Voilà, tu peux être tout petit et puis... tomber des grands comme nous, quoi. Alors pourquoi justement il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes? Parce qu'on pourrait penser que les femmes sont plus sujettes à agressions de ce genre. Parce que c'est assez violent justement, parce que ça peut faire mal, parce qu'on rentre des fois avec des bleus et des bosses. Sur les visages, le plus souvent des sourires, malgré des exercices très physiques bâtis évidemment pour restituer des situations réelles de violence. Ma main est toujours opposée et toujours en protection. J'avance génital. Et après, c'est de la littérature. C'est un entraînement, le lendemain il faut aller travailler, donc l'intégrité physique on le préserve, mais on se rapproche plus près de la réalité. On combat dans les vestiaires, on a des casques bien sûr, on met les mitaines, on se protège au maximum. Mais voilà, il y a les tables, les chaises, on fait avec. Le tatami c'est bien pour apprendre, mais après il faut le restituer sur du sol, sur un environnement inconnu. Les compétitions de Krav Maga existent, mais rien de tout cela ici. Il s'agissait pour l'organisateur golbéen de confronter les différentes options d'apprentissage à travers le vécu des 4 instructeurs. C'était une première, mais d'autres rassemblements régionaux du même type devraient être régulièrement proposés. Ça ne veut pas venir, j'attendrai. Et regardez. Allez, viens. En France, les besoins énergétiques sont en moyenne 4 fois plus élevés l'hiver que l'été. Alors même si les stocks du pays étaient pleins en octobre, la météo pourrait jouer les troubles fêtes. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est la rigueur notamment de l'hiver sur les mois à venir. Donc aujourd'hui, je sais que je suis plein, mais je ne sais pas à quel rythme je vais finalement consommer ce qui est dans mon stockage. Rassurez-vous, en cas de tension sur les stocks, les particuliers ne seraient pas concernés. Seuls les industriels, consommant plus de 5 gigawatts, pourraient être sollicités par la préfecture, seul décisionnaire. On va seulement solliciter les plus grosses entreprises qui pourraient arrêter partiellement ou complètement leur production. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 51 entreprises en Moselle qui seraient sollicitées pour arrêter de consommer et qui protégeraient l'ensemble des particuliers qui auraient toujours du gaz chez eux. La grande incertitude concerne surtout le remplissage des stocks de l'hiver suivant. Au début du conflit en Ukraine, le gaz russe représentait 17% de l'approvisionnement français. Alors pour compenser, on vise désormais le gaz vert et faire d'une pierre deux coups. En gros, 4% de gaz vert dans les réseaux de GRDF, mais ça augmente très rapidement. Donc on parle dans les années à venir de plus de 10%, 20% en 2030 et 100% en 2050. Donc on voit que ça progresse rapidement et on a besoin de ça pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cela passe par 3 solutions majeures, la méthanisation et l'hydrogène déjà en plein développement et la pyrogasification encore à ses prémices. Elle consiste à chauffer les déchets à plus de 1000 degrés. Lors d'une question d'actualité au gouvernement, le sénateur de l'Aube a présenté la candidature de Nogent-sur-Seine pour l'accueil de nouveaux réacteurs. Selon elle, le site s'y prête d'ores et déjà. En fait, c'est un site qui, ab initio, a été conçu pour accueillir 4 réacteurs. D'accord ? Donc il y a la place.
Et puis, vous le savez, aujourd'hui, il y a quand même une question aussi d'acceptabilité sociale. Or, quand il y a déjà une unité, si vous voulez, les gens sont accoutumés. Je pense que ce sera aussi dans les top sites qui seront retenus, ceux où il y aura le moins d'enjeux de ce chef-là, qui auront leur chance de pouvoir concourir. Aujourd'hui, la capacité du site s'élève à 1,3 MW. En ajoutant 2 réacteurs, la puissance serait plus que doublée grâce à une meilleure efficience énergétique. Pour cette candidature, le sénateur de l'Aube est soutenu par le maire de Nogent-sur-Seine. Elle a tout de suite évidemment perçu, connaissant l'impact dans les emplois induits, directs, indirects, et la richesse fiscale qui est produite par la présence d'une centrale nucléaire sur le territoire de Nogent, l'opportunité énorme que ça consisterait pour le Nogentais. Centrale nucléaire, parc éolien, l'Aube figure parmi les départements fournissant d'ores et déjà beaucoup d'énergie à long terme. Selon le sénateur, cela deviendra un atout local. Dans le mix énergétique français, le nucléaire, c'est l'épine dorsale. On va toujours avoir besoin d'une énergie électrique constante. Et moi, je milite personnellement de longue date pour qu'on produise localement l'énergie dont on a besoin localement. Je pense que c'est un atout d'attractivité, c'est-à-dire que demain, quand on sera un territoire qui sera capable de fournir de l'énergie pas chère aux industriels, on n'aura pas de problème en fait pour assurer notre développement économique. Quand on sera un territoire qui sera susceptible de dire aux habitants c'est super, vous allez pouvoir réduire votre facture d'électricité parce qu'on a mis ça et ça en place, on a une approche circulaire de l'énergie, on sera un département attractif. Selon le sénateur, il existe également une opportunité pour l'Aube de devenir un pôle de formation et d'excellence dans ce domaine. Le gouvernement prévoit de débuter les constructions de nouveaux réacteurs avant la fin du quinquennat en 2027. Pour François, c'est un rituel immanquable. Depuis 30 ans, il décore sa maison à Bassam. Plus qu'on en a, après c'est plus de boulot après. Mais bon, ça j'aime bien le faire, quoi. Cette année pourtant, le retraité s'est fixé quelques limites. Je les allume à partir de 8h jusqu'à 9h, 1h juste tous les soirs un peu. Une demi-heure, 1 heure comme ça. Ça a toujours été comme ça ou vous réduisez un petit peu cette année? Là, cette année, je réduis. Je réduis beaucoup parce que pour la facture, il faut réduire, quoi. Autre échelle, mais même combat pour Émilie. Attraction incontournable des fêtes, sa maison s'illuminera une semaine de moins par rapport aux années précédentes. On s'arrête le 1er janvier, alors qu'habituellement on s'arrête le 6 janvier, l'épiphanie. On fait face à la crise énergétique, on essaye de faire comme on peut à notre manière et on a réduit de presque 1 heure tous les jours. Avec plus d'un demi-millier de sujets, la mère de famille va payer entre 100 et 120 € pour le mois de décembre. Ce qui ne représente même pas 4 € par jour. On a 16 ampères, ce qui correspond à un sèche-linge allumé, en même temps le micro-ondes et le four, ce qu'une famille normale allume chaque jour, je pense. Tous les ans, plus de 1000 personnes viennent voir le travail d'Émilie. Et preuve que ce n'est pas la facture qui va l'arrêter, elle a même pour cette édition une petite nouveauté. Voilà, la cabane du Père Noël, avec 400 Père Noël, accumulés depuis une trentaine d'années. C'était à mes parents et ils me l'ont gentiment légué. Une belle collection. La magie de Noël restera donc intacte, du moins si aucune coupure de courant ne gâche ce spectacle si attendu. C'est très bien, c'est bien fait et c'est très bon. Guy et les autres résidents de l'EHPAD de Pont-Sainte-Marie ont pu déguster un repas gastronomique à domicile. Un menu servi par les apprentis du CFA pour mettre en pratique les arts de la table. Ça nous fait encore plus évoluer, on apprend des choses de jour en jour et puis si on a besoin, notre formateur il est là pour nous dire ou nous apprendre. On met en valeur l'établissement par un beau dressage de table, pliage de serviettes,
on va mettre un verre à vin, mettre en valeur les assiettes. On essaie de tirer vers le gastronomique. Une présentation qui porte un intérêt pour limiter la dénutrition. On a beaucoup de résidents qui ont des textures modifiées, notamment en lien avec des problématiques de déglutition. Et c'est vrai que quand ils ont une texture du type mouliné, le fait de pouvoir les mettre en valeur, c'est un plus sur l'envie de manger. C'est du surimi. C'est un petit poisson. Vous voulez ? Oui. Très bien. C'est l'occasion pour les jeunes apprentis de s'entraîner en conditions réelles. On a la chance d'avoir les 2 niveaux, où on a des BP qui sont là en 4e année, qui vont passer leur diplôme cette année, qui doivent eux exercer et accompagner des jeunes. Ils vont faire des bananes flambées devant nous, ils vont nous montrer comment faire tout ça. Et la clientèle semble satisfaite. Mieux qu'au restaurant, dans certains restaurants quand même. C'était très très bien, on est tombé sur une équipe formidable. Le cadre, les tables, c'est peut-être peu de choses, mais ça change. On cause ensemble, tout ça, l'ambiance et puis le service, tout ça, tout est bon. L'objectif est de faire venir le restaurant chez Nazareth. C'est très agréable de partager ce moment-là avec des personnes de cet âge-là. Ça fait du bien de voir d'autres personnes qu'on voit tous les jours par exemple. Une initiative qui reflète l'ambition du domaine de Nazareth de se tourner de plus en plus vers l'extérieur et de favoriser les échanges intergénérationnels. L'opération a lieu 1 fois par mois.